Bienvenue sur ITV et bienvenue sur votre chaîne préférée. Nous sommes aujourd'hui avec Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma. Personne ne le présente au Sénégalais, vous le connaissez bien. Il est le président de la commission communication culture des comités d'organisation de Grand Magal de Touba. Serigne Cheikh, merci de nous avoir reçus chez vous, ici au Parcelles Assainies. On va vers le Grand Magal de Touba. Quel est le bilan que vous faites du travail de la commission? Merci Alassane pour m'avoir l'occasion de magnifier l'excellent travail qui est en train d'accomplir votre télévision ITV. Et c'est vous dire que c'est un grand plaisir de vous recevoir. Et vous savez, la commission communication du Grand Magal de Touba travaille au sein du comité d'organisation depuis maintenant une dizaine d'années. Et je dois dire que nous avons accompli quand même en tout cas beaucoup de réalisations avec énormément d'innovations. Quand nous venions à la tête de cette commission, l'ensemble des journalistes qui venaient à Touba ne dépassait pas la centaine. Aujourd'hui, on est à plus de 1000, avec toutes les dispositions pratiques qu'il faut pour vraiment les mettre à l'aise et avec également toute la logistique qu'il faut vraiment pour leur permettre d'accomplir leur travail de manière convenable. Et au plan culturel également, il y a eu beaucoup d'innovations. On a organisé des colloques. On a organisé ici le Carrefour du Magal, on a fait des forats, on a été à l'étranger, notamment à Milan, à Paris, à New York. On a organisé une semaine culturelle chez Ahmed Bamba au Gabon. On en a également organisé ici à Dakar. Et je crois que, quand même, que le bilan est quand même assez positif. Il ne faut pas aussi oublier les études d'impact que nous avons organisées, l'impact religieux du Magal, l'impact social du Magal et l'impact économique qui a pu démontrer que le Magal c'est pas moins de 200 milliards, ça c'était en 2010 et en 2015, 5 ans plus tard on était à 250 milliards et c'est ça même d'ailleurs qui a permis de faire du Magal un jour férié puisqu'on s'est rendu compte que durant donc, le Magal, l'économie quand même sénégalaise en tout cas ne perdait pas grand chose. Donc c'est un bilan quand même qui est globalement positif et qui est très apprécié également par le président du comité d'organisation, Serigne Bassirou, que nous remercions pour sa confiance donc renouvelée, et les différents khalifs donc successifs, et aujourd'hui donc Serigne Mountakha donc qui est à la tête de la communauté. Oui, cette année, le Magal intervient dans un contexte assez particulier de pandémie. Est-ce que l'impact financier de 150 milliards, vous pensez que cette année c'est possible de l'avoir? C'est peut-être très tôt pour se prononcer dessus. Mais on peut imaginer quand même que l'impact donc de la Covid-19 quand même, en tout cas, se fera ressentir au niveau du Magal. Ça, ce serait tout à fait normal. Mais vous savez, l'engagement mouride est tel qu'aujourd'hui, en tout cas, nous à Touba, on sent pas vraiment la crise avec le Magal. Aujourd'hui, tout le monde est en train donc de se préparer. Les commerçants sont en train de s'approvisionner. Du côté des industriels, donc c'est la même chose. Du côté des opérateurs téléphoniques, c'est la même chose. Et les Sénégalais également qui sont à l'étranger, qui n'auront peut-être pas l'occasion de venir tous, mais quand même qui auront la possibilité en tout cas de contribuer également au Magal. Donc je crois que même si ce chiffre-là peut-être nous ne pourrons pas l'atteindre à cause de la situation et de la crise mondiale que nous vivons. Il ne faut pas oublier qu'on est passé d'un taux de croissance de près de 7% à peut-être 0,7% aujourd'hui, c'est le chiffre que l'on donne. Mais je pense que le Magal quand même participera grandement à la relance économique. Le Magal combine en tout cas à la bonne pluviométrie et aux récoltes donc qui sont attendues. Je pense que donc ça permettra donc au Sénégal de redémarrer en tout cas sur des bases assez saines et assez solides. Oui, la maladie, on a vu ce qu'elle fait à travers le monde. Est-ce que des dispositions particulières sont prises pour le Magal quand on sait que c'est plus de 4 jusqu'à 5 millions de personnes qui se regroupent pendant 2 jours dans un même lieu? Oui, forcément. Le Khalif général des Mourides a ordonné l'organisation du Magal, ce qui était attendu aussi, comme et voulu, je dois dire, par l'ensemble donc des fidèles Mourides. Et en tout cas, nous remercions quand même vraiment pour cela. Et il a aussi pris ses responsabilités, comme il le faisait par le passé. Vous savez, depuis l'apparition de la pandémie, il a été le premier à contribuer au niveau de l'État du Sénégal, en donnant donc 200 millions. Il a ordonné à Touba, au niveau donc des mosquées, le respect strict des barrières. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de masque,
si vous ne mettez pas de gel, si vous ne lavez pas les mains, vous ne pouvez pas entrer dans ces mosquées-là. Et à l'intérieur également des mosquées, aussi, la distanciation donc, physique est respectée lors des prières. Donc c'est vous dire vraiment l'engagement qu'il a pris. Et c'est ça qui fait que Touba est passé, disons, de cholestérol à aujourd'hui 0 cas pratiquement. Aujourd'hui, dans les hôpitaux à Touba, il n'y a aucun malade. Donc c'est un travail formidable qui a été effectué par la communauté mouride avec cet engagement donc, communautaire. Et quand il a décidé aussi d'organiser donc, le Magal, il a d'abord instruit le président du comité d'organisation de prendre toutes les dispositions nécessaires. C'est ainsi que dans l'organigramme même du comité d'organisation est apparue une unité d'alerte et de prévention épidémiologique. Ça, c'est quand même un acte fort qu'il a posé. Et on nous a également demandé au niveau de la commission communication et de la commission donc, santé de pratiquement fusionner pour une meilleure synergie donc, de nos différentes actions. Ça, c'est au niveau organisationnel. Il y a aussi une grande campagne de sensibilisation qu'on est en train d'organiser. Vous avez vu aujourd'hui à Dakar, un peu partout, vous allez voir donc des affiches des Khalif général des Mourides avec le masque et où, en tout cas, on demande aux fidèles le respect donc, des gestes barrières. Et cette campagne se fera un peu partout au Sénégal. Ce n'est pas seulement donc, à Dakar qu'on va le faire. Jusqu'à Matam, Kédougou, partout on le fera. Et à Touba aussi, donc, la campagne va se faire. On a aussi 2 caravanes de sensibilisation qui partira de Dakar pour faire l'axe Dakar-Thiès, Mbour, Fatick et jusqu'à Kaffrine. Et un autre qui partira aussi vers le nord pour faire donc de la sensibilisation et, disons, indiquer aux fidèles comment ils doivent se comporter une fois à Touba. Il y a aussi une autre caravane qui va sillonner l'intérieur de Touba pour demander maintenant à ceux qui reçoivent donc les autres comment maintenant, quelles dispositions ils devraient prendre donc, au sein donc, des maisons. Et si on couple cela avec l'obligation, le nigel qu'il a donné pour le port du masque, les 5 millions de masques que Serigne Bass donc a demandé aux fidèles d'amener, je pense que quand même toutes les dispositions qu'il faut sont en train donc d'être prises pour qu'on puisse passer un bon Magal en toute sécurité. Oui, le Magal intervient dans un contexte particulier, comme on l'a dit. Souvent, les Magal qu'on a vécu, il y a eu souvent des petits problèmes d'eau, les petits problèmes d'assainissement. Est-ce que des mesures sont prises compte tenu justement de la gravité de cette maladie? Absolument. Aujourd'hui, il y a 4 nouveaux forages qui sont en train, en tout cas, d'être en phase de finition et qui vont être réceptionnés avant le Magal. Donc, au niveau de l'approvisionnement en eau, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Au niveau de l'assainissement également, il y a un grand travail qui est en train d'être fait sur place, et par l'État, et par les fidèles mourides à travers donc Touba Kanam. Et je pense que pour l'électricité aussi, la Sénat est en train de faire du très bon travail. Et on a été hier en CRD national. Et je crois que donc, toutes les dispositions qui doivent être prises par le gouvernement donc, sont en train donc, de l'être. Et le président de la République a instruit en tout cas tous ces services pour que vraiment que se mettent à la disposition de Touba pour que le Magal quand même ne connaisse pas de quoi. Le célèbre docteur Raoul a séjourné à Touba avec docteur Cheikh Sokhna à plusieurs reprises pour justement voir comment se comportent les fidèles en temps de rassemblement. Il avait préconisé que quand les gens viennent, s'ils utilisent réellement le lavage des mains, le gel et tout, il y a moins de maladies après ces grands rassemblements. Est-ce qu'aujourd'hui, ce lavage de mains sera un accent particulier par rapport à ce magasin? Ça sera une réalité. On a fait un documentaire de 13 minutes qui met l'accent sur ces aspects-là, avec le Khalif général des Mourides, son porte-parole et tous les grands dignitaires, en tout cas des grandes familles de Touba. Et là, c'est une grande campagne disons, qui est en train donc d'être menée. Et ça passe au niveau de toutes les télévisions. Et ça, nous le faisons pour que les fidèles puissent en tout cas s'approprier les bons comportements à avoir une fois à Touba. Et je crois qu'au sortir de ce Magal-là, donc ces gestes, les gens ne l'adopteront pas seulement uniquement pour le Magal, mais je pense que ça va devenir une habitude. Et vous savez,
l'islam est assez rigoureux par rapport à ce point. Hein, nous, on fait quoi? On fait 5 prières par jour. À chaque fois, nous, on fait des ablutions. Hein, donc, c'est tellement facile, avant de faire ces ablutions-là, de se laver donc les mains avec du savon. Mais quand il va le faire, quand il va donc son porte-parole, quand il va, en tout cas, les autres khalifs donc le faire, je pense que ça aura un impact assez considérable. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit au niveau du ministère de la Santé en disant que ça, c'est un excellent travail. Et nous pensons que cette forme de sensibilisation communautaire qui vient de la communauté elle-même, que les talibés, en tout cas, vont s'approprier ces gestes simples, mais quand même primordiaux. Tout cela demande un budget. Combien a été dégagé pour mettre en place tout ce dispositif? Vous savez, pour cela, pour ce qui concerne le budget à Touba, nous, chacun y met du sien. C'est ça en fait aussi. Nous comptons plus sur la baraka, ce que nous appelons donc le barquet. Ce documentaire, je peux vous dire, on l'a réalisé avec 0 franc. Papsen est là. Hein? Donc vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Et à chaque fois et à chaque étape qu'on a besoin en tout cas de faire une réalisation, il y a le Khalif ou son porte-parole qui fait un appel à l'endroit donc des fidèles. Pour les masques, il a demandé aux fidèles de lui amener des masques, 5 millions de masques. Et aujourd'hui, il y a une organisation qui est venue remettre 120 000 masques. Hein? Il y a un autre talibé qui a remis 70 000. Et les 25 000, 20 000, 50 000, ça se compte par dizaines. Et pratiquement aujourd'hui, on est à plus de 2 millions de masques. Donc c'est comme ça que fonctionne la communauté. Hein? Aujourd'hui également, pour l'assainissement, c'est les mourides qui l'ont financé à travers Touba Ca Kanam pour 1 500 000. Sans compter quand même les efforts de l'État qui sont quand même considérables. Donc c'est ça en fait. Donc le budget, à chaque fois, nous, on est à l'écoute du Khalif général des mourides. Et à chaque fois qu'il dit je veux telle chose, je veux réaliser donc tel projet, ben, chacun s'y met. Et très rapidement, en tout cas, on réunit les sommes nécessaires pour faire ce travail-là. Pour beaucoup de talibés mourides, le Magal est un jour extrêmement important. Surtout ceux qui sont à l'extérieur du Sénégal, dans la diaspora. Il y a des pays aujourd'hui tels que la France, l'Italie, où il y a énormément de talibés mourides qui sont frappés par la pandémie. Ils ne pourront certainement pas, cette année, venir comme ils venaient. Quelle pensée avez-vous pour ces gens-là? C'est une situation qui est extrêmement difficile. Bon, ceux qui ne sont pas, je pense qu'aujourd'hui quand même, ceux qui voudraient rentrer au Sénégal, en tout cas ceux qui voudraient assister au Magal et qui sont dans certains pays, notamment en Europe, ils ont la possibilité de le faire. Hein. Peut-être ce qu'il faut faire avant de venir, c'est de se faire tester. Sinon, une fois à l'aéroport Blaise Diagne, donc ils pourront faire donc les tests sur place. Il y a peut-être ceux qui empruntent la voie terrestre qui ont plus de difficultés, surtout du côté du Mali. Maroc. Du côté du Mali. Et on a pensé à ces gens-là. C'est pour ça également que toutes nos activités se font en visioconférence. Et également, on a démultiplié les activités via le net, via les télévisions, pour leur permettre de vivre le Magal comme s'ils étaient à Touba même. Et ils pourront aussi contribuer en envoyant donc leur contribution à leur daïra, à leur marabout ou bien au Khalif général des mourides. Mais en tout cas, au niveau du programme culturel, on a beaucoup pensé à eux. Et je pense que ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à New York ou un peu partout dans le monde, ils pourront suivre comme s'ils étaient à Touba, donc le Magal donc, de cette année. Mais c'est une situation qui est extrêmement difficile. Et nous prions tous pour que, en tout cas, pour que la pandémie s'arrête. Et elle est peut-être plus accentuée dans ces pays européens qu'au Sénégal ou en Afrique. C'est pour ça aussi que nous leur demandons aussi quand même de faire très attention, hein, puisqu'il y a beaucoup de contaminations qui se font au niveau des aéroports, dans les avions. Donc il faut se faire tester avant de venir. Une fois à Dakar également, il faut peut-être confirmer ça si on n'a pas pu le faire. Parce que quand même, c'est essentiel en tout cas de se mettre en sécurité et de mettre donc en sécurité également donc les gens vers qui vous allez. Donc, certains d'entre eux auraient bien voulu venir, mais ils sont certainement frappés par une crise financière qui fait qu'ils ont perdu leur emploi. Et venir à Touba faire le Magal, c'était un moment de recueillement, de revigorer leur foi vis-à-vis de leur marabout. Ces gens-là, vous pensez à eux? Mais absolument. Mais aussi, ils peuvent, disons, faire les mêmes prières en étant là où ils sont. Ça aussi, c'est important. Puisque ce qui est essentiel, c'est l'intention. Si vous voulez aller à Touba
et que malheureusement vous n'avez pas la possibilité de la faire parce que vous êtes à l'étranger, je pense que là où vous êtes, quand même, vous pouvez prier chez Ahmad Bamba. Et je pense que donc, ces prières-là seront exaucées. Et le Khalif général donc, des Mourides, quand même, il voudrait que tout le monde vienne à Touba. Donc ça, c'est cet appel qu'il a lancé. Et nous pensons que tous les fidèles qui ont la possibilité de venir au Magal viendront assister au Magal en respectant donc un certain nombre de gestes qui pourront nous permettre de sortir la tête haute de ce Magal, qui est quand même un très grand défi. L'organisation aujourd'hui donc est un très grand défi et nous mesurons vraiment à sa juste valeur quand même ce défi-là. Et c'est pour ça également que nous sommes tous quand même engagés donc cette année même plus que par le passé pour sécuriser les fidèles qui vont venir à Touba et sécuriser aussi quand même par-delà tout le peuple sénégalais. La tendance de la maladie est à la baisse au Sénégal, compte tenu des chiffres qu'on donne un peu partout tous les jours, mais il est prouvé que le coronavirus est une pandémie qui attaque les vieilles personnes surtout. Est-ce qu'il y a un dispositif spécifique mis en place pour protéger justement les marabouts par rapport aux fidèles ou chez nous les mourides, la plupart des gens c'est pour il faut saluer le marabout, faire le djebel. Nous avons fait un certain nombre de recommandations, notamment donc en termes de distanciation par rapport à ces personnes qui sont peut-être plus vulnérables que d'autres. Nous avons même pensé mettre des plexiglas autour de certaines personnes pour mieux les protéger. Mais vous l'avez dit, c'est heureux. Le contact. Bon, l'important dans le contact, la religion mouride. Le contact parfois il est inévitable, hein, faut pas se leurrer. Mais dans toutes les concessions, les dispositions seront prises pour que les gens puissent se laver les mains avant d'entrer dans la maison. Toutes les dispositions seront prises pour qu'il y ait suffisamment donc, de thermoflash pour qu'on puisse prendre la température donc, des personnes avant qu'elles n'entrent dans les maisons. Donc je pense que ça permet d'isoler rapidement les cas suspects et de les traiter et faire en sorte que ces gens-là quand même ne puissent pas accéder à certains liens et mettre en danger donc, la vie d'autres personnes. Donc nous avons pensé à cela et je vous ai dit, on pense même installer des plexiglas et nous allons faire également une tournée. Nous allons vers ces personnes pour les sensibiliser, leur parler et puis donc apporter donc l'aide du comité d'organisation en termes donc de masques et même d'organisation pratique des ziars au niveau donc des maisons pour que ces gens-là donc ne soient pas exposés. Mais ce qu'il faudrait souligner, c'est que l'ensemble des mausolées restent ouverts, la grande mosquée également sera ouverte et que les gens auront accès à tous les lieux vraiment de ziar quand même lors de ce Magal. On a constaté que depuis Serigne Sidi Makhtar Mbacké jusqu'à Serigne Mountakha, il y a une sorte de réchauffement des relations entre les confréries au Sénégal. Ce qui aujourd'hui est un exemple du Sénégal par rapport à l'extérieur. Qu'est-ce qui explique cette grande frénésie aujourd'hui? Cheikh Sidi Makhtar a joué un très grand rôle. Parce que lui, quand il est venu en 2010, l'une de ses premières déclarations a été de dire « Je ne veux pas entendre quelqu'un parler de Mouride ou de Tijane ». Donc la déclaration est très célèbre quand même et encore disponible. Il a dit que je ne veux pas entendre parler de Mouride ou de Tijane. Nous sommes tous des musulmans, nous sommes tous en tout cas tournés vers la Kaaba. Et ça, je pense que c'était extrêmement important. Il y a aussi deux autres personnes à qui il faut rendre hommage et qui ont joué un rôle important dans ce rapprochement. C'est notre père Alamine, Seigneur Abdelaziz Junior, qui a joué un rôle extrêmement important donc, dans ce rapprochement, et également son homologue à Touba, Serigne Bass. Mais ce n'est pas seulement Touba et Tivaouane, mais c'est l'ensemble des confréries du Sénégal. Vous allez au Magal, toutes les confréries se retrouvent à Touba. Durant la journée du Magal, dans la matinée, il y a une conférence qui leur est dédiée complètement. Dans la nuit également, il y a une autre conférence qui leur est dédiée. Vous voyez. Et donc ce genre de rencontre a pu quand même raffermir les liens entre ces différentes confréries. Et c'est ce qui était d'ailleurs ressorti de l'étude d'impact religieux donc, du Magal qu'on avait commandité et qui a permis de voir que le Magal quand même permettait en tout cas un rapprochement des musulmans, et que donc ça permet de raffermir les liens
Et que donc c'était une journée extrêmement importante dans ce sens-là. Et je crois qu'aujourd'hui également, quand il y a le Gamou, quand il y a d'autres manifestations, nous on se déplace donc avec des délégations. Et là les gens quand même réfléchissent, pensent plus en termes d'islam, en termes donc d'autres choses. Et ça, quand même, c'est heureux pour le Sénégal parce que ça rejaillit en tout cas sur l'unité nationale, sur la paix nationale, et ça permet aussi quand même de consolider encore beaucoup plus en tout cas notre pays. Est-ce que ce rapprochement, cette consolidation des familles religieuses au Sénégal est une garantie par rapport à tout ce qui se passe dans la sous-région aujourd'hui? Absolument, c'est ça qui fait que le Sénégal ne connaît pas en tout cas les soubresauts, hein, donc, que l'on constate dans certaines contrées. Hein. Ici, donc, c'est un islam qui est assez fort, les gens donc, sont unis. Et chaque Sénégalais que vous voyez, il est affilié à une confrérie ou en tout cas à une organisation islamique. Donc c'est extrêmement facile pour ces leaders-là de se retrouver à un certain niveau. Et je pense que ça consolide la paix au Sénégal. Et également ça facilite en tout cas le travail du gouvernement du Sénégal, qui peut s'appuyer sur cela. Et je pense que quand même que c'est une barrière contre certaines menaces. Donc c'est pour ça qu'il faut consolider ces organisations, consolider en tout cas ces conflits-là pour qu'ils puissent continuer, pour qu'elles puissent donc continuer plutôt à jouer donc ce rôle qui est extrêmement important, donc de rempart, hein, contre donc en tout cas l'extrémisme. Est-ce que cette image du Sénégal aujourd'hui ne peut pas être un atout sur le plan diplomatique, parce que tous les pays du monde vendent leur diplomatie? Est-ce que le Sénégal ne doit pas s'appuyer davantage sur la diplomatie religieuse pour amener davantage de paix dans le monde? Je crois, puisque le Sénégal est un très bel exemple déjà, hein, est un très bel exemple de fraternité et un très bel exemple de paix. Et je pense qu'on devrait en tout cas s'approprier d'abord toutes ces valeurs africaines, islamiques, toutes ces valeurs bien sénégalaises. Donc on devrait donc s'approprier de ces valeurs-là et je dirais même les intégrer, hein, dans la définition des politiques publiques et puis maintenant en profiter en tout cas au niveau international pour ce qui est de la diplomatie religieuse. Vous connaissez très bien les relations qui existent entre le Sénégal et le Maroc. Donc si on a ces relations qui sont en tout cas au bout fixe à ce point-là, c'est parce qu'il y a ce ciment donc religieux qui unit donc les deux pays. Et même dans le cadre de la lutte contre la pandémie, vous avez pu vous en apercevoir. Quand les chefs religieux se sont levés pour faire de la sensibilisation, c'est là qu'on a pu avoir donc l'engagement communautaire. Et donc, il faudrait quand même, en tout cas, mettre à profit donc, toutes ces énergies-là, toutes ces valeurs positives, en tout cas du Sénégal, quand même, pour faire avancer le pays. Pas seulement dans le domaine de la diplomatie donc, religieuse, mais en tout cas dans tous les secteurs de la vie. On avait commencé par le côté économique, terminons avec. On a vu qu'aujourd'hui, que l'économie mouride est extrêmement importante. L'organisation des mourides pour développer l'économie d'un pays. Dans un pays aujourd'hui frappé par la récession comme le Sénégal, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le modèle de l'économie mouride peut être un modèle même épousé par l'État du Sénégal pour booster l'économie du pays? Vu sous cet angle, ça peut être difficile. Puisque quand vous dites l'économie mouride, bon, ça veut dire que ça appartient à une certaine catégorie. La façon de faire, de s'organiser. J'y arrive. D'abord, ce qu'il faudrait faire, et ça c'est notre responsabilité, c'est faire en sorte que Cheikh Ahmadou Bamba soit perçu par tout le peuple sénégalais comme étant, disons, leur propriété personnelle. Serigne Touba n'est pas seulement la propriété des mourides. Ça c'est important. Vu sous cet angle-là, maintenant je pense qu'on pourra faire bénéficier en tout cas au Sénégal, en tout cas plus facilement de cette culture mouride, de ce modèle mouride, qui est, quoi qu'on dise, quand même extrêmement efficace et qui a fait ses preuves. Vous allez dans de grands pays, aux États-Unis, hein, dans des pays extrêmement concurrentiels, et vous voyez ces bords-là, c'est mourides réussir. Hein. Et ça c'est des espaces extrêmement objectifs. Hein. Vous réussissez parce que vous êtes bon, parce que vous faites partie des meilleurs. Ça veut dire qu'on peut le faire également au Sénégal.
Mais je pense que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, nous devons nous approprier toutes les valeurs positives de notre pays et les intégrer dans la définition de nos politiques publiques pour en tout cas avancer plus rapidement. Et en cela, le modèle mouride quand même, disons, en fait partie. Et je pense que tout le Sénégal devrait en tout cas en bénéficier beaucoup plus. Aujourd'hui, vous allez à Touba, au niveau des marchés, il y a beaucoup de commerçants qui ne sont pas mourides et qui viennent faire fortune à Touba même. Ça c'est important parce que donc, ça veut dire que ces gens-là ont compris. Il y a beaucoup de gens donc, qui viennent du Fouta, qui viennent d'ailleurs et qui font fortune à Touba même. Ça veut dire que ces gens-là ont compris en tout cas l'intérêt qu'il y a à tirer profit de ce modèle-là. Et je pense que, bon, nous également, maintenant, c'est à nous également au niveau des universités de faire des études pour vulgariser donc ce modèle-là, pour le théoriser et faire en sorte, en tout cas, que ça soit donc beaucoup plus digeste donc pour certaines personnes. Mais je pense que ça peut être un excellent levier de développement. Cher le Cheikh Abdou Gaïndé Fatma, je vous remercie infiniment. Merci de nous avoir reçus chez vous pour parler du Magal de Touba qui sera célébré bientôt. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.